Shalom, shalom, bien-aimés. Soyons tous les bénis en ce jour par la grâce que Dieu nous a accordée à travers son Fils Jésus-Christ. Il nous a relevés encore en ce jour et nous a permis de continuer le pèlerinage. Que son nom soit béni, que son nom soit élevé. Lui seul, il a voulu cela. Peu importe les planifications, les projets de nos ennemis, Dieu les a arrêtés. Dieu les a fait échouer car ce qu'ils ont médité contre nous, contre toi, bien-aimé, cela n'a pas eu lieu. Parce que ton Dieu était avec toi et il est toujours avec toi. Nous élevons sa grandeur, sa présence en ce jour au nom de Jésus. Soyons les bienvenus dans cet espace de l'émission Il est temps, une branche de l'émission Digmaso qui veut dire c'est la prière. Rendons gloire à notre Dieu. Nous parlerons en ce matin, en ce jour, de la volonté de Dieu, le plan de Dieu, la vision de Dieu. Lorsqu'il décide de créer l'homme, quelle était sa vision? Quel était le plan fondé de Dieu? Bien-aimé, lorsque Dieu décide de créer l'homme, il a une vision. La vision de Dieu, c'est que l'homme le représente, il garde veille, travaille sur la terre que Dieu a créée. Et il a donné à l'homme le mandat de gérer, de conduire, de soumettre la terre avec tout ce que présente. Donc la vision de Dieu, le plan de Dieu, le but par lequel Dieu crée l'homme, c'est que l'homme mène une vie sainte, qu'il soit irrépréhensible, pose des bonnes œuvres et vit la grâce de Dieu. Selon Ephésiens chapitre 1 à partir du verset 2. C'est pour que, bien-aimé, l'homme marche dans les voies de l'Éternel et hérite la vie éternelle. C'est que l'homme soit heureux sur la terre, vive la paix et soit conduit sous la grâce à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Selon Galates chapitre 1 à partir du verset 2. Voilà pourquoi la Bible continue à nous dire, toujours dans Galates chapitre 1 à partir du verset 3, que Christ nous a arrachés du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu le Père. Dieu nous a créés pour vivre une liberté, car il nous a donné le mandat et le pouvoir sur toute sa création, l'œuvre de ses mains, afin que nous exerçons l'autorité et menons une vie selon l'orientation de son esprit qu'il a mis en nous pour marcher dans les victoires. Le plan de Dieu, bien-aimé, c'est que nous vivons dans notre héritage qu'il a préparé avant la fondation du monde. Mais malheureusement, l'homme est confronté à un monde qui est plein de rapines, de malice, un monde pervers, méchant, un monde rusé, plein de corruption. Tout ceci pour influencer le plan de Dieu envers l'homme qui a été envoyé sur la terre pour un pèlerinage, mais ayant une mission bien déterminée, mandatée par le roi de gloire, l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, celui qui est au-dessus de toutes choses. Il a tout créé par la parole de la foi, par sa puissance et par sa volonté. Bien-aimé, lève-toi, peu importe là où tu as été introduit selon le train de ce monde. Détache-toi des liens de la servitude, des liens de la mort. Entre dans le mandat de ton Dieu qui t'a envoyé sur la terre pour vivre un certain bonheur, vivre sa présence, vivre le plan de Dieu. Mener une vie de sainteté, être irrépréhensible, irréprochable, entrer dans l'alliance de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Vivre par la foi, poser les bonnes œuvres qui témoignent l'œuvre de la foi, car tout a été prédestiné avant que nous ne soyons là. Laissons-nous être conduits selon cette prédestination pour vivre les merveilles de Dieu et hériter la vie éternelle. Nos âmes bien-aimées ont besoin et soif de la présence de Dieu. Et nous ne pouvons vivre la présence de Dieu que lorsque nous avons accepté se soumettre à cette parole, de mener la vie qui a été tracée pour nous selon le plan de Dieu depuis la fondation de toutes choses. Avant que nous ne soyons nés, Dieu nous connaissait déjà et nous avait établis et nous a envoyés dans le monde pour accomplir sa volonté. Ne soyons pas l'obstacle bien-aimé de cette vision, la vision de Dieu sur l'homme. Dieu nous appelle par plusieurs moyens. Il y a des situations que Dieu laisse dans nos vies qui nous interpellent à vivre la volonté de Dieu. Dieu nous parle dans tous les niveaux de la vie, à travers les hommes, à travers des situations, à travers tout ce qu'il laisse dans notre parcours. Car rien ne peut arriver à un homme si Dieu n'a pas donné son accord. Et nous nous posons la question, pourquoi Dieu donne l'accord que telle chose arrive dans ma vie? Alors bien-aimés, pendant que nous nous posons cette question,
Dieu est en train de nous répondre et suffit seulement que nous rentrons dans la vision de Dieu, de ce que Dieu avait planifié lorsqu'il décide de créer l'homme. Car l'homme est créé pour un but. Chaque personne sur la terre est créée pour un but. Quel est le but par lequel Dieu t'a créé? Quel est le but par lequel Dieu t'a laissé dans le monde? Bien-aimé, réveille-toi du sommeil. Cesse de regarder à gauche et à droite, de regarder ce que les hommes font et ce qui t'arrive. Mais regarde ce que Dieu veut pour toi. Regarde ce que Dieu a planifié pour toi. Regarde ce que Dieu désire pour toi, pour un bonheur éternel. Car la vie que Dieu nous donne, c'est une grâce, c'est un don. Et ce don, c'est pour que nous revenons à l'éternel tel qu'il a prédestiné. La prédestination. Oh bien-aimé, tu n'es pas au hasard. Tu n'es pas né pour une vaine cause. Comprends une chose, que Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Tu n'as rien fait pour que Dieu efface ces ordonnances. Mais Dieu l'a fait parce que tu es né pour vivre la liberté. La liberté en Jésus-Christ. Reçois sincèrement, fidèlement Jésus-Christ. Marche dans les voies de ce Dieu. Les voies que Dieu a tracées au devant de toi. Tant que tu n'es pas dans ces voies, tant que tu ne te retrouves pas dans cette volonté, l'ennemi aura toujours le dessus de ta vie. Mais ce n'est pas là le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que vis la liberté dans l'esprit. Vis la liberté étant à la place que tu dois être. Est-ce que tu es à ta place? Reviens à ta place. Mais si tu l'es déjà, fais ce que Dieu attend de toi. Regarde à Dieu et accomplis sa volonté. Nous bénissons le Seigneur. Quelles que soient les planifications de nos ennemis en ce jour, qu'ils soient tous comme l'herbe du toit qui va sécher avant qu'on l'arrache, qu'ils soient tous victimes de leurs méfaits, victimes de leurs projets maléfiques, nous nous serons épargnés parce que Dieu est avec nous. Quoique ce que nous vivons, Dieu ne laissera pas que le pire arrive. Il est toujours là autour de nous. Même à la dernière minute, Dieu agira. Il a toujours agi. Rendons gloire à Dieu. Voilà pourquoi en ce jour, en recevant cette parole, la parole de vie, la vie entre dans mon corps mortel. Et quelles que soient les influences, les maladies, les présences, les ténèbres qui ont envahi ma vie, à travers cette parole, je reçois la liberté, la grâce, la santé, la vie dans le nom de Jésus. Jésus-Christ les a vaincus. Sur la croix, il les a vaincus. Il a renversé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Les a rendus en spectacle en triomphant d'elles sur la croix. Il nous a délivrés des forces et des ténèbres. Oui, cela est déjà passé. Ce n'est pas qu'il nous délivrera, mais il nous a déjà délivrés. Entre dans cette parole de la délivrance, cette parole de la foi, et vis ta guérison, et vis ton bonheur, ta paix, et marche sous la grâce de Dieu, parce que Jésus-Christ est vivant encore. Il est passé par la mort, mais la mort n'a pas pu l'engloutir. La mort n'a pas pu le retenir. Il est vivant. Il est notre avocat, il est notre défenseur, il est celui-là qui vit, il est le roi de gloire, il est le Dieu tout-puissant. La puissance de Dieu se manifeste encore en ce jour, dans ta vie, dans ton parcours. Tes ennemis reculent, car il y a un feu en toi. La puissance manifestant de la présence de Dieu à travers sa parole que tu reçois et la confiance que tu as mise en l'Éternel. Que ton Dieu soit béni en ce jour. Que ton Dieu soit béni en ce jour. Que ton Dieu soit béni en ce jour. Rends gloire à Dieu. Bénis ton Dieu et vis la liberté sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Nous bénissons Dieu qui nous donne encore le bonheur de ce jour, de cette semaine, qui livre entre nos mains nos ennemis, qui restaure nos armées de combat. Que rien ne puisse nous nuire en ce jour, en ce temps, car tout pouvoir nous a été donné. Le mandat de vivre sur la terre, de vivre en ce jour, de vivre en ce temps, en cette période, en cette semaine, pour la gloire de notre Dieu. Béni soit l'Éternel, dans le nom puissant de Jésus. Nous scellons la guérison, la délivrance de notre vie. Nous scellons la victoire, la réussite, le succès, la croissance et de tout ce que Dieu a planifié pour notre bonheur. Que notre paix demeure et que la victoire soit notre partage de tous les jours sans mesure, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Mon Dieu, merci. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je suis le pasteur Emmanuel André et pour vos suggestions, contactez le 00229 47 61 94 03. Que Dieu nous bénisse tous et restons toujours connectés. Au nom de Jésus-Christ, amen.